et bienvenue à ce 9e épisode du podcast Un oeil après l'autre. Moi c'est Annie, je suis contente de vous retrouver. On est aujourd'hui le 5 août, je profite d'une journée de congé pour venir vous jaser. Ça fait assez longtemps que j'ai pas pu tourner. J'ai essayé de m'en tenir à peu près un épisode par mois, ça a été un gros échec. Si ma mémoire est bonne, le dernier épisode était à la fin mai. Et ensuite, ma vie a été un tourbillon qui fait que je n'ai pas tricoté beaucoup et que je n'ai pas pu venir vous jaser avant. Je suis très contente de vous retrouver. Vous allez voir, j'ai pas tant que ça de projets tricot. Mais j'en ai quand même finalement réussi à en faire un petit peu. Donc, il me semble que j'arrête pas de dire je vais essayer de concentrer mes idées. Ça va bien, c'est mal parti. Donc, mon petit blabla en commençant, vous dire pourquoi je n'ai pas pu être là avant et pourquoi je n'ai pas tricoté beaucoup. Vous savez que je pars en voyage au mois d'août. J'ai 2 voyages, 2 grosses compétitions avec mes chiens qui s'en viennent. Ça a été beaucoup de préparatifs, les avions, les hôtels, louer l'auto, les papiers, parce que pour aller en Europe avec Crackerjack ici, c'est assez compliqué, il faut prendre des rendez-vous, il faut passer au vétérinaire de l'Agence d'inspection canadienne. En tout cas, c'est beaucoup de choses à penser et à préparer, ce qui m'a occupé beaucoup. Et ensuite, à la fin juin, j'étais au championnat provincial et je suis revenue avec la COVID que je n'avais pas encore rattrapée. Mais là, je l'ai eu et je l'ai eu très très fort. J'ai été très malade, donc je n'ai à peu près pas tricoté pendant plusieurs jours. Et quand j'ai recommencé tranquillement à tricoter, j'étais tellement pas concentrée, tellement pas d'énergie que finalement, je pense que j'ai plus détricoté que tricoté. Mes projets avançaient pas. J'ai eu vraiment un gros down. Une grosse baisse d'énergie. Puis là, quand je voyais que mes projets finalement avançaient pas, je reculais plutôt qu'avancer, je détricotais. Finalement, ça m'a un peu découragée, donc j'ai pas tricoté tant que ça. J'ai aussi, des fois, je m'assoyais le soir devant la télé ou devant un podcast en me disant, je vais tricoter, puis finalement, j'avais fait genre 3 rangs, puis je laissais ça de côté, ou des fois 30 minutes plus tard, j'avais même pas commencé. J'avais vraiment une grosse baisse d'énergie. Je vous dirais que là, on est un petit peu plus à peu près un mois plus tard. Et là, l'énergie revient pas si mal, mon souffle revient pas si mal parce que j'ai énormément toussé, je n'avais aucun souffle. Donc, ce qui fait que je ne pouvais même pas penser tourner un podcast, j'aurais toussé tout le long, ça aurait été désagréable pour moi et pour vous. Donc, j'avais remis le projet à plus tard. Ensuite, les petites nouvelles, c'est ça, je vais partir bientôt en voyage. Donc, la semaine prochaine, je vais à Edmonton. Je vais essayer de trouver une boutique de laine pas trop loin d'où je vais être pour essayer de trouver quelque chose d'assez local. J'aimerais ça pouvoir ramener une laine teinte à la main de cette région-là. Et ensuite, je reviens et je pars la semaine suivante pour Amsterdam. Je vais aller visiter la boutique de Stephen West. En fait, je mets sur mon horaire, la journée que j'arrive le samedi, j'ai vraiment du temps pour aller me promener dans la ville. Et c'est sur mon horaire, j'aimerais beaucoup aller visiter la boutique. Je vais essayer de vous prendre des images et de vous montrer ça dans un prochain podcast. Concernant la chaîne, c'est ça. Moi, c'est Annie. Ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent, je suis vraiment contente de vous retrouver. On a dépassé les 400 abonnés. Je suis très contente.
je vais le dire tout de suite avant d'oublier, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'aimerais beaucoup dépasser le 500 abonnés. Donc, plus vous mettez des pouces en l'air ou que vous êtes abonné, plus ça partage ma chaîne. Alors, si vous voulez m'aider à atteindre mon objectif de 500 abonnés, c'est ça. Vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce en l'air. Ensuite, concernant mes coordonnées, Instagram, Ravelry, je vais mettre ça dans la barre de description sous la vidéo. Donc, il y a une petite flèche vers le bas pour plus de description. Toutes les informations vont être là. Les informations concernant les patrons. En fait, j'ai mes fiches Ravelry qui sont, je pense, à peu près à jour. J'étais vraiment plus à jour pendant que j'étais malade, mais là, je pense que je suis à peu près à jour. Si jamais vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et concernant la chaîne, c'est ça. Ensuite, les petites nouvelles du dernier podcast. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu des problèmes avec ma bobineuse qui m'avait fait un désastre. Oups, je suis en train de l'échapper. Juste ramasser pour que le chat joue avec. J'avais bobiné du mohair qui était désastreux comme ça ici. Que je n'ai pas eu le courage de rebobiner parce que je pense que ça... Excusez, je suis vraiment en train de tout échapper. Je pense que ça ferait plus de problèmes. En tout cas, je pense que je me nuirais d'essayer de le rebobiner. Alors, j'essaie de tricoter en le laissant comme ça. Mais bref, ma bobineuse avait un problème. Je ne savais pas trop pourquoi ça avait bobiné comme ça. Il y a Isabelle, si ma mémoire est bonne, oui, Isabelle, qui m'a écrit en commentaire qu'elle avait réparé sa bobineuse, qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment. Et puis ensuite, j'ai trouvé un lien YouTube, en fait, une vidéo sur YouTube de la personne qui réparait. Il faut l'ouvrir ici. Ça tourne et ça s'ouvre et on peut replacer le mécanisme à l'intérieur. Alors, j'ai réparé ma bobineuse. Elle fonctionne maintenant très bien. Par contre, je m'étais dit que, parce qu'on m'a dit que c'est quand même quelque chose qui peut arriver souvent avec ce modèle-là, je me suis dit que pour Noël, je demanderais une bobineuse, à moins que je vois une belle occasion passer. Ce qui est arrivé cette semaine, donc en début de semaine, il y a quelqu'un qui vendait exactement le modèle que je voulais à comme 20 minutes de chez moi, à un très bon prix. Alors, je me suis gâtée. Et voici la petite nouveauté chez moi, qui est la bobineuse Knitter's Pride. Donc, je suis déjà dans ma partie achat, mais j'avais trop hâte de vous en parler et de remercier Isabelle qui m'avait quand même aidé à réparer l'autre, qui maintenant fonctionne très très bien. En fait, pourquoi j'ai changé, c'est juste que je ne veux pas attendre que l'autre finalement ne fonctionne plus et que je sois mal pris. Alors, je me suis gâtée. En fait, j'ai profité d'une belle occasion. La personne me dit qu'elle s'en est pas servi beaucoup et honnêtement, je le crois, on dirait qu'elle sort du magasin. De toute façon, je pense pas que ça se brise vraiment, là, ce modèle-là. Donc, je suis très contente. Et puis, ben, je pense que je vais probablement vendre l'autre, là, parce qu'elle fonctionne maintenant très bien depuis que je l'ai réparée. Je pourrais même donner les instructions comment la réparer si jamais ça rebrise. Donc, ça, c'est le début de mes achats. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire dans mon petit blabla? Ah oui, je reviens un peu au chien et à mes compétitions. Vous avez été beaucoup à m'écrire parce que j'avais mis à la fin de mon podcast des petites vidéos de moi qui cours mes chiens. Vous avez été beaucoup à aimer ça, à m'en parler. Donc, je vais le faire encore. À la fin du vidéo, je vais mettre des petites vidéos. J'ai fait, entre autres, parce que je fais de la compétition avec mes chiens, mais je fais aussi des spectacles avec les Super Dogs. Donc, c'est vraiment des spectacles canins là, qui sont un peu partout. Et j'en ai fait un à Trois-Rivières début juillet. Et j'ai quelques images, donc je vais mettre ça.
J'ai aussi participé au relais chien-cheval à l'International Bromont le week-end dernier. Je pourrais aussi mettre quelques images de ça. Donc, je pense que peut-être pas à tous les podcasts, mais surtout l'été, parce que j'ai plus d'images l'été que l'hiver. Je pourrais prendre l'habitude de mettre à la fin quelques images de choses que je fais avec mes chiens, des activités, des petites vidéos soit en compétition ou d'autres activités. Et ceux qui ne s'intéressent pas, ben, ils peuvent fermer le podcast quand j'ai fini par les tricots. Et ceux qui veulent, bien, vous aurez un petit bonus à la fin là, de vidéo avec les chiens. Ensuite, petite trouvaille que j'avais envie de vous parler. Je suis en train de faire un chandail, vous allez voir plus loin. Et j'étais un peu embêtée avec les fameuses questions d'échantillons. Je pense que vous voyez maintenant. Donc, petite trouvaille du jour, j'avais envie de vous parler. J'ai fait un chandail, j'étais pas sûre de la grandeur, j'ai commencé à le tricoter, puis j'ai regardé l'échantillon que ça me donnait, puis j'étais pas sûre, j'hésitais entre 2 grandeurs. Et finalement, j'ai trouvé sur Internet, tu sais, les fameuses règles de 3, tout le monde est toujours mélangé, on sait pas trop comment le faire. En tout cas, moi je suis vraiment pas bonne en mathématiques et la règle de 3 et tout ça, c'est très difficile pour moi de le maîtriser. Et je vais mettre le lien dans la barre de description sous la vidéo. Mais j'ai trouvé, sûrement que plusieurs la connaissent, là, mais Joueuse de pelote, elle a beaucoup de tutoriels en ligne sur sa chaîne YouTube. Mais j'ai trouvé un lien Internet qui est sur son site, en fait, Internet. Et c'est un calculateur, donc on met soit le nombre de mètres ou le nombre de rangs ou les deux. L'échantillon demandé. Donc, par exemple, c'est demandé 24 mètres dans l'échantillon du patron. Nous, notre échantillon, par exemple, nous, on a tricoté 22 mètres. Et plus bas, on met le nombre de mètres qu'on est supposé d'avoir. Donc, si moi, je dis dans mon patron, je veux faire la grandeur 44 et la grandeur 44 pour le corps donne 220 mètres, par exemple, je rentre 220. Et là, ça me dit qu'avec mon échantillon, ça va me donner, par exemple, 200 mètres. Donc là, je peux aller chercher dans le patron la grandeur qui est le plus proche du 200 mètres et tricoter cette grandeur-là. Alors, c'est beaucoup ceux qui sont toujours mélangés dans la règle de 3. Ce petit calculateur-là en ligne, et en tout cas, moi, je l'ai trouvé fantastique. J'avais envie de le partager avec vous et je vais mettre le lien plus bas dans la description. Ensuite, on est ici, c'était quand même un petit truc tricot, mais on est ici pour parler aussi de mes projets tricot. Le premier, en fait, le seul projet terminé, vous l'avez sûrement remarqué, je le porte ici, c'est le châle marin de Isabelle. Là, je veux pas. C'est Isobel Turk. Bon, tout tombe. Je fais tout tomber aujourd'hui. De Isolda, pas Isabelle. De Isolda Turk. Je savais que je me tromperais sur son nom. Donc, Isolda Turk, c'est un petit châle qui est, en tout cas, moi, je l'ai trouvé extrêmement plaisant à tricoter. Je le trouve très beau. La construction est intéressante. J'aime tout de ce projet-là. La laine est douce. J'aime vraiment tout de ce projet-là. À part le fait que j'ai essayé de le tricoter en étant malade. Puis, je l'ai détricoté. En fait, j'ai eu des problèmes. Je vais vous en reparler. Je pense que je vais vous le montrer au complet en premier. Donc, c'était vraiment doux dans le cou. Donc, voici le châle marin. Là, c'est pas évident de le montrer au complet. OK, c'est vraiment symétrique là, de chaque. Tout est pareil. Les petites vagues là, dans le bas là, sont pareilles. Et c'est complètement réversible. Donc, quand on le porte dans le cou, on ne se demande pas si on l'a mis du bon côté ou du mauvais côté. Je ne sais pas si vous voyez bien
les détails des petites vagues dans le bas. Okay, et c'est ça. Il se porte vraiment d'un côté ou de l'autre. Une belle découverte. En fait, pourquoi j'ai fait cette découverte-là? Parce que j'ai vu passer... elle avait une vente sur ses patrons. Je me rappelle plus combien de pourcents de rabais qu'on avait, mais il y avait un... Fait que j'ai vu passer ça, qu'elle avait une vente. J'ai vu ça l'été dernier ou à l'automne, je me rappelle pas. Ça faisait un petit bout là, que ce patron-là était dans ma bibliothèque et que j'avais hâte de le tricoter. Et quand j'avais vu passer la vente, j'avais regardé un peu ces modèles, voir si quelque chose m'intéressait. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai eu un coup de cœur total. Donc évidemment, je l'ai acheté et j'avais très hâte de le tricoter. C'est en principe un châle à un écheveau. Ceci dit, moi j'ai eu quelques problèmes. Mon échantillon est pas tout à fait le même qu'elle, ce qui fait que j'ai manqué de laine et ma laine de départ n'avait pas tout à fait le métrage demandé. Mais moi, je me suis dit, je voulais absolument tricoter cet écheveau-là et je me suis dit, souvent les designers mettent une petite marge, je devrais être correcte. Finalement, j'ai vraiment manqué de laine. Alors, j'ai un mélange de deux laines. C'est pas super, hein? Ça paraît pas trop. En tout cas, ça fait un peu l'effet d'un fade. Hein? C'est plus foncé de ce côté-ci que de ce côté-là. Mais ça va vraiment très, très bien ensemble. Ce qui fait que quand je suis arrivée à peu près à la moitié, et que je me suis rendu compte que je ne me rendrais pas au bout, là, je cherchais avec quoi le mélanger. Je me suis dit, je vais me mettre à alterner des rangs. Et j'avais un mini comme ça ici. Je trouvais que ça allait bien. C'était pas si mal, mais l'écart était un peu grand et je me suis rendu compte que ce mini-là, je n'avais pas le métrage, mais finalement, j'en avais pas assez. Et j'avais fait des erreurs dans le patron. Donc, j'ai redétricoté. Parce que quand j'ai voulu ajouter, j'étais rendue un peu loin puis j'ai dit que j'avais pas assez pour faire des alternances. Donc, j'avais détricoté pour incorporer le mini. Là, j'ai fait des erreurs parce que je n'étais pas concentrée. Je me suis rendu compte que j'aurais pas assez. J'ai été me chercher une autre laine à mettre dedans. Mais là, j'ai dit, je ne veux pas faire 3 laines. Alors, j'ai tout redétricoté jusqu'à la moitié. Et finalement, j'ai incorporé l'autre laine que j'ai achetée pour aller dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai tricoté à peu près 3 fois le châle. Ça va bon sens. Donc, ça a été vraiment très long à faire, ce qui, normalement, c'est un projet qui est très, très, très rapide à faire. Mais, finalement, moi, ça a été long à cause des problèmes de laine, à cause des erreurs que j'ai faites. Et c'était vraiment pas le patron, c'est moi qui étais pas concentrée, pas là du tout, mentalement, quand je tricotais. Puis la laine, ça, c'est un peu moi, parce que je manquais de métrage, mais finalement, puis mon échantillon est pas le bon, j'en avais pas fait. Donc, c'est juste que comme c'est vraiment symétrique, si on peut pas juste dire je vais faire une répétition de moins parce que je veux pas qu'il me manque une vague au bout, tu sais, des fois tu peux dire je fais une répétition de moins, mais là tu peux pas. Donc si on manque de laine, c'est un peu problématique parce que je peux pas dire mais je vais arrêter ici, mettons là, puis là ça finisse, tu sais, que j'ai 4 vagues d'un côté au lieu de, tu sais, combien qu'il y a de vagues? 1, 2. C'est 3 vagues de chaque côté plus celle du centre. Je peux pas dire je vais en faire 2 d'un côté, 3 de l'autre. Ça fonctionnerait pas. Donc, il faut vraiment soit être sûr d'avoir le bon métrage puis d'être sur l'échantillon puis de pas manquer de laine, ou avoir un plan B comme moi que j'ai incorporé avec une autre laine. Parlant des laines, je vais en parler tout de suite. Je parlerai de la construction après. J'avais un écheveau qui est de la No Law Knit. J'avais acheté ça de quelqu'un qui faisait un des stages. J'avais eu un coup de cœur total pour la couleur. La couleur c'est Pinch Me et c'était MCN, donc 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Je vais remettre l'étiquette ici. Honnêtement, je n'ai jamais vu cette laine-là. Je ne sais pas d'où ça venait.
Sur Ravelry, il y a à peu près rien sur cette laine-là. J'ai l'impression que c'est une teinturière qui en fait plus. Je le sais pas. En tout cas, moi je la connais pas, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des informations sur elle. Mais je peux vous dire que la laine est très belle, très douce, et j'aimais beaucoup la couleur. Je vais juste trouver le bon côté. Oui. Donc, le côté plus foncé ici, toute cette moitié-là, c'était vraiment que cet écheveau-là. Après ça, je l'ai mélangé, mais ici, là, c'est vraiment que ça. C'était vraiment beau avec des beaux petits speckles. Coup de cœur total pour cette laine-là. Et là, ben, quand j'ai vu que mon mini s'agençait plus ou moins, j'ai été faire un tour chez Biscotte parce que c'est à 15 minutes de chez moi. Et j'ai trouvé de la Bissock qui est très douce. C'est du 85% Merino Superwash et 15% nylon. Mais elle est très très douce, la Bissock. Et c'est la couleur Bisque. Et là, ce qui est merveilleux chez Biscotte, c'est que j'ai pu acheter seulement qu'un 50 grammes et il m'en reste. Donc, si vous voyez, si je vais avec la partie de l'autre laine là, que j'avais, ça se mélangeait très bien. Si vous voyez, oui, c'est uni. C'est drôle parce que à mon retour d'écran, je vois comme une grosse différence de couleur, alors qu'en vrai, c'est pratiquement la même couleur, mais pas de speckle. Je vais vous montrer. Ici, je me suis mis à alterner, puis on voit que ça va quand même très très bien ensemble, là. La seule différence qu'on voit, c'est qu'il y a moins de speckle. Puis là, j'alternais. Des fois, c'était les rangs 1, des fois, je faisais 2 d'une couleur, 2 unis, 1. J'ai vraiment joué, j'ai pas fait quelque chose de pareil tout le temps. J'ai joué sur mes rangs. Et à la toute fin, ici, ben là, j'ai fini avec seulement la couleur unie. Donc, ce qui me... OK, c'est correct, les chiens. Donc, ça m'a donné ce projet-là. Pendant que je le tricotais, ça c'est vraiment... C'est un patron qui est assez vieux, qui a une dizaine d'années. Si je ne me trompe pas. Oui, un Decade Letter. Oui, c'est ça. C'est un patron qui a 10 ans. Et pendant que je le tricotais, j'ai reçu une notification sur Ravelry qu'il y a eu une mise à jour du patron. Donc, j'ai imprimé la nouvelle version pour la regarder un peu, pour comparer. Et c'est ça, 10 ans plus tard, la designer, ça c'est la nouvelle version. Ça ici. Ok, donc 10 ans plus tard, la designer a retravaillé le patron. Et maintenant, il y a 2 grandeurs. Donc, on peut le faire encore avec un écheveau plus petit ou 2 écheveaux et le faire plus grand. Et puis, elle a retravaillé un petit peu le patron au niveau des explications et au niveau des chartes. Là, elle l'a retravaillé un petit peu. Elle dit qu'il est un peu plus clair. Là, je n'ai pas comparé, j'ai pas tout lu pour voir si vraiment c'est plus clair. Déjà, ça avait très bien été faire l'autre. Mais la principale caractéristique est quand même que maintenant, il y a 2 grandeurs, soit la grandeur originale qui est 45 pouces par 13 pouces ou 114 cm par 33 cm en hauteur, ou la grandeur large qui est 64 pouces par 17 pouces ou 160 cm par 42,5 cm. Donc maintenant, ça me montre pas. Ça, je peux parce que c'est un patron payant, je ne peux pas donner d'informations. Mais ça, ici, ça vous montre quand même comme la différence de grandeur, puis au niveau des vagues. Donc ça dévoile pas le patron, là. Alors, je peux quand même vous montrer ça. Donc, pour la construction, le patron, honnêtement, quand je disais que je me suis trompée, là, c'est moi qui était pas concentrée. C'est facile. Je l'ai trouvé facile à tricoter.
mais il demande une certaine attention. Parce qu'il y a quelque chose de différent à peu près à tous les rangs. On peut pas juste dire, ah, ok, j'ai compris le principe, je regarde plus le patron. Il faut suivre le patron, mais en même temps, il y a des bouts où on ne suit pas. On part d'une pointe et on tricote jusqu'à l'autre pointe. Je sais pas, évident de le tenir et de le faire en même temps. Dans ce sens-là. Donc, si ça augmente, ça augmente. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas des rangs à pu finir parce que le plus long qu'on a de rangs, c'est quand on arrive ici au plus large. Donc, c'est pas des grands rangs. C'est la partie ici, c'est du point mousse, ce qui fait qu'il est parfaitement réversible. Donc, beaucoup de mailles en droit. Pas des grands rangs. Fait que ça se tricote très facilement. Ce qu'il faut faire attention, c'est toujours la fameuse, en fait, les petites vagues ici. Un peu. C'est tellement doux, mais ça glisse. C'est une ligne qui glisse beaucoup. Donc, c'est le bas. Donc, si ça va bien, on a le premier. Mais quand on arrive un peu plus loin, ici, c'est que là, ici, on fait du point mousse, mais ici, il y a autre chose. C'est toujours cette partie. Ben, j'arrive pas à la tenir comme il faut pour moi. Toujours cette petite partie-là, ici, qu'il faut suivre. Puis ici, quand, tu sais, ici, on suit vraiment ce qui est écrit. Oups, on fait du point mousse. On revient au point mousse. Oups, on suit cette petite partie-là. Donc, pour ça, je dis, il faut suivre, mais on a des bouts où on n'a pas besoin de suivre. Donc, c'est faut une certaine, faut avoir le patron pas loin. On peut pas dire qu'on se débrouille sans patron, mais en même temps, on n'est pas obligé de garder tout le temps le patron. Et pour faire les effets de vague, il y a ici, on fait des petites torsades, là, une fois, c'est juste vraiment à certains endroits, là, quand on a le croisement. J'essaie de vous... Okay, ici, là, quand on a ça ici, oups, on fait une petite torsade. Donc, on a des torsades à l'occasion. Et pour donner la forme, vous voyez, là, ça courbe ici, tu sais, c'est... Voyons, j'essaie de le tenir et de vous montrer en même temps. Tu sais, pour donner cette forme, pour suivre la forme, il y a des rangs raccourcis à certains endroits. Les rangs raccourcis sont les wrap and turn. Bonjour. Bon, j'ai mon chien qui m'amène son jouet et qui pense que je vais jouer avec lui. Il va vite tourner un podcast. Donc, c'est ça, c'est les wrap and turn. J'avais entendu parler, souvent dans les chandails, tout ça, les gens aiment mieux les German Check Rose que je connaissais, que j'avais déjà fait, soit des rangs raccourcis à l'allemande. Je n'avais jamais fait les wrap and turn. Je me suis dit que c'est une belle occasion pour essayer cette technique-là. Honnêtement, dans le châle, ça a super bien été. Est-ce que j'aimerais ça dans un chandail? Je ne sais pas. Mais pour le châle, ça m'a appris une nouvelle technique que j'avais jamais faite. Puis, ça a super bien été. Puis, ça fait un très beau résultat. Donc, je vous dirais honnêtement, de comprendre la construction, là, je trouve que c'est un génie, là, de venir vraiment avoir la forme, plus toutes les petites vaguelettes dans le bas. J'ai pas vraiment essayé de comprendre, j'ai suivi le patron. Et ça a super bien fonctionné. Donc, vraiment un beau projet que j'ai adoré. J'aurais juste aimé le tricoter une seule fois et non 2-3 fois. Bon, tu joues avec ton jouet, toi? OK. J'ai-tu autre chose à dire pour ce projet-là? Je pense pas. Est-ce que je le retricoterais demain matin? Si je trouve une belle laine pour le faire, je le referai n'importe quand. J'ai vraiment... je ne suis pas une fan de tricoter 2, 3, 4 fois le même patron. En tout cas, pas de suite. J'ai 2 ranunculus. Ça va m'arriver d'en refaire. C'est sûr que il y a certaines choses là, que j'ai déjà refait. Mais j'aime pas tellement. Tu sais, j'aime ça varier. D'où pourquoi, probablement aussi que je ne suis pas monoprojet. J'aime ça varier des fois ce que je fais et tout ça. Mais celui-là, sincèrement, j'ai adoré le tricoter.
Je vais probablement en refaire un éventuellement. Quand, je le sais pas, je voudrais juste lui trouver une belle laine. Est-ce que je ferais plus grand? Je le sais pas. Honnêtement, moi, il est à peine plus grand que ce qu'elle a marqué. En fait, en largeur, je suis à peu près pareil comme elle à, je pense, un demi-pouce proche. J'ai un petit peu plus de hauteur qu'elle. J'ai environ 1 pouce, donc 2,5 cm de plus haut que ce qu'elle préconise dans le patron. Mais je suis à peu près sur les mêmes grandeurs. Et pour mettre dans le cou, comme j'avais tantôt, moi, je trouve ça parfait. Si on veut juste un petit quelque chose là dans le cou, c'est génial. Si on veut plus grand, là, j'ai pas vrai, je l'ai pas tricoté en plus grand. J'imagine que ça doit être bien aussi. Ça pourrait que je le fasse plus grand aussi. Ou j'en refais un autre de cette grandeur-là. Je sais pas. Celui-là, honnêtement, je l'adore. J'aime la couleur. Par contre, je trouve pas que c'est ce qui me va le mieux à mon teint. C'est pas complètement pas beau. Mais c'est pas la couleur qui m'avantage le plus. C'est la seule chose qui me déçoit un peu pour moi. Parce que la couleur ne me va pas si bien que ça au teint. Alors, je suis un petit peu indécise si je vais le garder pour moi ou faire un cadeau. C'est vraiment pas parce que je l'aime pas. Il est hyper doux et je l'adore. Je sais pas si vous, tantôt, vous trouviez que c'était trop pâle pour moi. Je sais pas. Puis peut-être si je trouve une couleur éventuellement là, que je dis que ça me ferait mieux. En tout cas, c'est pas impossible que j'en retricote un autre éventuellement. Parce que c'est vraiment un beau projet. N'hésitez pas si il vous intéresse. Comme je vous dis, c'est vraiment un mélange de tricot. Oups, on a une petite partie où on relaxe et oups, on a une petite partie où il faut regarder. La seule chose qu'il fallait faire attention, c'est au niveau des répétitions. À un moment donné, je pensais que je m'étais trompée, mais il me manquait une répétition, puis j'avais juste mal lu. Parce que parce que ma tête était pas toute là. Et quand je l'ai relu plus tard, j'ai compris, genre, ben oui, il me manque une section, c'est pour ça que ça marche pas. Mon nombre de mailles fonctionnait pas, c'est juste parce qu'il me manquait une répétition à faire. Donc, c'est ça pour mon en fait, pour mon seul projet terminé. Ensuite, j'ai quelques en cours. J'avais déjà testé les bas pour Sarah Blau. Je vous avais présenté la laine pour le test knit que je voulais commencer et que j'ai fait. Ma fameuse laine là, bobinée tout croche par ma bobineuse qui était brisée, qui est maintenant réparée et qui était ces deux laines-là mélangées ensemble. Là, j'ai pas les étiquettes avec moi, je les trouve pas. Je sais pas où je les ai mis. Mais ça, c'est la bleu poussière. Je sais ça, je l'ai ici. Bleu poussière, pied bleu. Donc, c'est du PFL nylon, couleur lavande. Et puis ça, c'est du mohair de Julie Asselin. Donc, juste un petit peu. Du Anatalia, qui est sa base mohair. Et c'est la couleur brune. Donc, j'avais mis ces deux-là ensemble pour le test knit de Sarah Blau, c'est ces bas passiflore. C'est un bas en TK. Donc, moi, j'ai fait fingering mohair plutôt que une laine en DK. Et voici mon bas passiflore. Ça commence par le haut. On a une superbe petite dentelle et ensuite des côtes, un talon double, on s'en va vers le bout du pied et on diminue au bout du pied. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. J'avais déjà testé le bas d'Ouro. Là, j'ai testé le passiflore. Je trouvais que la couleur se prêtait bien au modèle. Merci Sarah de ta confiance parce que là, j'ai ça, c'est mon deuxième test pour elle et j'en ai un troisième que je vais vous présenter après. Donc, j'adore tester ces bosses. Et puis,
c'est un patron super le fun à faire, très facile à tricoter. Bon, hein, comme toujours, les patrons de Sarah, super clairs, aucun problème. La seule chose, j'ai pas fait le deuxième, donc c'est une moitié de projet. Pourquoi? Parce que on était rendu l'été, que j'avais plus envie de tricoter des projets d'été que de me faire un deuxième bas avec du mohair. Je pense que je vais le faire plus... ok, l'automne va arriver rapidement, on est déjà rendu au mois d'août. Mais bon, plus octobre, mettons. Parce que mes douros, je les ai portés l'hiver dernier, quand je travaillais à l'ordinateur particulièrement, et j'ai adoré les porter, donc j'aimerais beaucoup avoir une deuxième paire. Alors, c'est sûr que je vais avoir la motivation de faire le deuxième, mais là, pour l'instant, je sais que je les porterai pas tout de suite, donc j'étais pas si motivée de faire le deuxième maintenant. Le patron est sorti en juillet, en français et en anglais. Ah, j'ai oublié de dire, pour le marin, il est en anglais. Isolda, je pense qu'il est dans sa... Il est en anglais, il est-tu en autre langue? Il n'est pas français, en tout cas. S'il est dans une autre langue, ce n'est pas anglais ni français. Je suis plus certaine s'il y avait une ou deux langues, mais en tout cas, il y a pas français, ça, je suis certaine. Celui-là existe anglais-français. Moi, je l'ai tricoté en français. J'ai fait la taille 2, qui correspond à du 48 mailles, et j'ai tricoté en 3 mm, tel que recommandé. Et il me fait très bien dans le pied. Je suis pas certaine que j'ai envie de le mettre dans le pied pour faire l'équilibriste pour vous montrer. Est-ce que j'essaye ça? Je pense que je le fais pas d'habitude dans mes podcasts. Est-ce que je l'essaye? Est-ce que ça va fonctionner? Attendons un peu. Et voilà! Je ne sais pas si vous voyez bien, par exemple, si je me tourne comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Donc, il me fait très bien. Bon, le jouet de mon chien, Burk. Alors, ça, c'est pour les bas passiflore. Et là, je voulais prendre une pause de bas. Sauf que Sarah a lancé un autre test knit. Je n'ai pas pu résister. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des test knit. Hein? Sarah, 2 test knit. Donc, j'ai fait, c'est les Carmentine de Sarah Blo. Celui-là, le patron va sortir à l'automne. Je pense qu'elle le réserve pour le Festival de la Petite Laine. Elle va avoir, je pense, 2 ou 3 patrons qui vont sortir à ce moment-là. Alors, elle les réserve pour là-bas. Et il va être français-anglais, si je ne me trompe pas. Donc, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, ben, je veux faire le test. Alors, sauf que le problème, c'est que c'était juste avant que je sache que j'aille la table. Ben, en fait, avant que je parte pour mon championnat provincial. Donc, moi, je dis, oh, je vais avoir du temps. J'avais une semaine de vacances en revenant du provincial. Et finalement, j'ai passé ma semaine couchée, malade. Donc, quand j'ai tricoté, je filais moyennement. Alors, j'ai fait un bas. J'ai quand même respecté mon engagement. Je l'ai fini dans les délais prescrits. Mais je n'ai pas fait le deuxième encore. Regardez-moi cette belle petite dentelle ici. Avec les belles côtes. C'est vraiment merveilleux. C'est un superbe bas. Qui sépare de la tige vers la pointe. La seule chose, moi, en général, ben, je tricotais très serré quand j'ai commencé. J'ai appris à lousser un peu, donc je me suis toujours considérée une tricoteuse qui tricote serré. Finalement, maintenant, je ne tricote plus si serré que ça. Et là, comme j'étais malade, j'ai vraiment tricoté très lousse, plus que d'habitude. Alors, ma dentelle est vraiment plus lousse que ce qu'elle devrait l'être si j'avais tricoté normalement. J'ai hâte de tricoter le deuxième pour voir, mais je suis sûre que je vais voir une différence entre les deux. J'avais comme pas beaucoup d'énergie, fait qu'on dirait que je tricotais vraiment lâche.
Donc, la dentelle, pour cette raison-là, à mon goût, je la trouve un peu trop lousse. J'ai hâte de voir quand je vais faire le deuxième bas, la comparaison. La seule, pas de difficulté, là, mais quand on commence, on a beaucoup de mailles pour quelques rangs. Moi, je tricote sur des mini circulaires, 9 pouces. Donc, au début, il y avait beaucoup de mailles, là, fait que on est mais c'est vraiment pas long, là, genre 3-4 rangs, je pense, avant qu'on diminue un nombre plus facile à tricoter, là. C'est vraiment juste pour faire le petit frisou en haut, là. Donc, ça vaut la peine de travailler fort pour quelques rangs, là, juste parce que, en tout cas, faut juste faire attention, ça rentrait juste, là, sur mes aiguilles. Je fasse attention de ne pas les échapper. Mais sinon, le reste, tout est facile. Un beau talon double, un petit peu différent. Je le trouvais très beau. Super facile à faire, pas trop. J'ai même pas pris de mailles supplémentaires. Vraiment, avec des belles côtes sur le dessus. Vraiment, un très beau bas. Moi, j'ai tricoté la taille 2, donc 60 mailles en 2,5 mm. Peut-être que j'aurais dû prendre des 2,25. En même temps, pour cette laine-là, je pense que 2,5 se prête bien. La laine utilisée, d'ailleurs, c'est la de Wool Seeker, la base Lydia, 80% Superwash Merino, 20% nylon. Et c'est la couleur Walted Feather. Désolée mon anglais, je ne suis pas super bonne en anglais. Donc, le Wool Seeker. Et la couleur, comme ça ici. Donc, il me reste encore tout ça pour faire un autre bas. J'avais un 75 grammes parce que de Wool Seeker, on peut acheter différentes quantités. On peut avoir 50 grammes, 75 grammes, 100 grammes. Moi, je sais que 100 grammes, c'est trop pour une paire de bas, donc j'avais pris 75 grammes. Finalement, comme ce ne sont pas des bas très hauts, c'est sûr qu'il va m'en rester après. C'est pas grave, ça ferait un super beau mini là, pour faire un contrastant éventuellement. Donc, ça ne me dérange pas trop si j'ai un restant. Alors, voici les superbes bas Carmentine qui sortiront à l'automne au festival La Petite Laine. Est-ce que je fais encore de l'acrobatie? Est-ce que j'ai fait de l'acrobatie? Et voilà! Mais c'est ça, moi, ma dentelle est un peu trop lousse parce que j'ai vraiment tricoté trop lousse. Mais en même temps, c'est confortable. Comme un peu un bas chaussette, un bas pantoufle dans la maison. C'est hyper confortable. Donc, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Je vous avais parlé de ma laine Aria 51. C'est la couleur Time Warp. Donc, c'est ici Aria 51. Que pour les bas, j'adore plus que tout. La couleur Time Warp, c'est ça ici. J'avais un 50 grammes. Et puis là, j'avais expliqué au dernier épisode que je voulais faire des tubes, mais pas un grand tube que je rajoutais les pointes puis les côtes par après. Je voulais le faire... En fait, je vais vous le montrer. J'ai un tube. J'ai vraiment pesé ma laine. J'ai commencé du haut, j'ai tricoté. Puis à un moment donné, je dis OK, je fais mes diminutions et je pesais ce qui me restait et il me reste la moitié de 25 grammes pour faire un autre tube pareil. Et ce que je vais avoir à faire, c'est venir rajouter un talon après coup. J'ai de la laine de Aria 51, là, j'ai un mini noir. Donc, je vais venir faire un talon noir après coup. J'attends parce que je veux avoir les deux puis le faire en même temps. Puis, je dois trouver... J'ai déjà fait un talon après coup,
Mais tu sais, dans le patron, ça disait indiquez ici que ça va être votre talon. J'avais mis un fil. Là, j'ai jamais fait sans savoir où le mettre. Donc, faut que je trouve une vidéo là, qui m'expliquerait comment calculer pour la longueur de mon pied où aller mettre le talon. Si jamais vous avez une suggestion de vidéo ou en tout cas une méthode pour calculer où mettre le talon, ça va être vraiment une soquette, là, ça sera pas un bas très haut. Ça va être une soquette. Une fois qu'on va rajouter le talon, là, ça va me faire une petite soquette là, qui va monter à la cheville. Donc là, ce qui va me rester à faire, là, c'est de tricoter le deuxième tube pareil, puis ensuite faire les talons après coup. Ça, j'ai tricoté ça. Ça, j'ai fait mon tube en... Je l'ai ici. 64 mètres. Tricoté avec des 2,25 mm. Vraiment très simple. C'est vraiment le principe bované, là, donc des côtes torse parce que je trouve ça beau. Puis après ça, là, tricoter en rond tout le temps avec mes diminutions au bout de pied comme ça. Je vais monter ça parce que je trouve vraiment que c'est un petit projet parfait quand tu veux vraiment, tu sais, amener quelque part, que tu veux prendre ou arrêter ton tricot n'importe quand. Parfois, quand je travaille, j'attends une réponse ou j'écoute. Là, j'ai pas eu de réunion cet été dernièrement, mais parfois, quand j'ai des réunions puis qu'on ne me voit pas mais que j'écoute, je peux tricoter un petit peu. J'avais une formation à suivre, c'est d'écouter une vidéo puis c'est d'écouter l'information. Là, c'est une formation sur le harcèlement qui est obligatoire à suivre. Je faisais ça en même temps. Donc, vraiment un petit projet que je garde pas loin, là, puis que des fois je fais juste quelques mailles ou 2-3 rangs. Tu le prends, t'arrêtes. Donc, c'est vraiment un petit projet que je trouve intéressant à avoir un peu partout avec moi. Donc, le deuxième tube va se monter bientôt. J'adore tricoter la Area 51. J'en avais tricoté une paire à mon plus jeune en mars l'année dernière. Et ils sont encore impeccables. Je pense que j'en ai parlé à quelques personnes comment ils sont incroyables. Je pense que je devrais aller les chercher. Je ne sais pas s'il les a dans les pieds. Pour vous les montrer plus qu'un an plus tard de comment ils sont bien. Juste un instant. Je les ai trouvés. OK, là, ils commencent à pas être très, très beaux. Mais ça a été tricoté en mars. C'est ça, mars? Ouais, février ou mars? L'année 2021. Mon plus jeune les porte pratiquement tout le temps. Les lave à chaque semaine dans son lavage avec tout le reste, laveuse, sécheuse. C'est la Area 51. Il n'y a aucun trou. Je n'ai rien réparé. OK, là, on peut me dire que ça commence là, à être... commence là, à boulocher, puis un petit peu... si j'ai mis... C'était les métatarsales d'Andréane Pérusse, si je me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas, Andréane. Sinon, en tout cas, si je l'écrirai dans le bas. C'est un test-knit que j'avais fait. Oui, on le voit là, ça bouloche là. J'ai jamais passé de glitter dessus. J'en ai même pas de glitter encore chez moi. C'est un achat que je prévois faire éventuellement, mais pour l'instant, je n'ai jamais rien gliné. Et il porte ça depuis 1 an et demi, toutes les semaines. Laveuse, sécheuse, toutes les semaines. Donc oui, ils sont pas super beaux. T'sais, on le voit là qu'ils ont de l'usure, mais il n'y a aucun trou. C'est très portable encore. Donc,
si vous doutez de la qualité de l'Area 51, je pense que les bas de mon fils sont un bas de quoi convaincre que... Imaginez quelqu'un là qui laverait à la main puis qui ferait attention un peu, là. Ça, c'est le deuxième bas. Pas plus de trous, là. Deuxième bas, aucun trou. Aucun trou. OK, puis c'est pas quelqu'un qui va percer tant que ça ses bas du commerce, parce que c'est sa seule paire tricotée, là, fait que je peux pas comparer avec d'autres laines tricotées. Mais c'est pas qu'il va pas tricoter, mais tu sais, ses bas finissent éventuellement par trouer, là, tu sais, je le vois de temps en temps quand jette une paire, là, qui est trouée. Donc, c'est sûr qu'il va pas percer ses bas après 2 semaines, mais les bas du commerce finissent par trouer, et ceux-là, vraiment, encore impeccable. Pour le peu d'attention qu'il lui porte, puis le nombre de fois qu'il les porte, vraiment, je pense que c'est très bon comme qualité. Ça a l'air hyper confortable et super le fun à tricoter. Ça, c'était la couleur de Serpentard. Hein? Vert et gris comme ça, là. C'était la couleur de Serpentard. Ensuite, dernier en cours, si je ne me trompe pas, j'en avais parlé que je voulais le commencer. Finalement, ça a été plus long que prévu avant que je le commence. J'ai hésité. Il y avait la question de grandeur versus mon métrage de laine, parce qu'il y en a qui m'ont dit, peut-être avec la grandeur que je voulais, 2 écheveaux, ça pouvait être juste. J'aimerais peur que ce soit petit. J'avais écran privé là, avec certaines personnes qui hésitaient pour cette raison-là. Finalement, j'ai regardé, moi, j'ai pas sa laine. C'est le Rocket Tee de Tanis Lavallée. Je m'excuse. Mais moi, j'ai regardé, puis la laine que j'ai avait un peu plus de métrage que les kits qu'elle a avant et qu'est-ce qu'elle préconise dans le patron. Alors, je me suis dit que je me lançais et que j'essayerais de voir ce que ça donne. Donc, voici mon Rocket Tee de Tanis Lavallée. Je m'excuse. Alors là, vous voyez, j'ai séparé pour les manches ici et je suis en train de tricoter le corps parce que ça part les restes de COVID. Donc, on part du haut vers le bas. Je pense que je vais aller boire de l'eau parce que ça passera pas. Juste une seconde. Bon, j'ai pris une pastille. J'espère que je vais être capable de finir le podcast sans trop tousser. Ça commence à faire un bout que je parle. Hein? Et puis là, je manipule la laine, ça l'aide pas. J'ai beaucoup d'allergies aussi. Bref, rien pour m'aider ces temps-ci. Donc, je disais que Rocket Tee, Tanis Lavallée, on part du haut vers le bas. Donc, c'est une encolure en V. Alors, au début, on fait des allers-retours. On finit par joindre en rond. On finit par mettre les manches en attente et on continue le corps. Avec un petit détail, je ne sais pas si on va voir. On fait des petits trous là, le long, en avant et en arrière du raglan. Est-ce que j'aime le tricoter? Je pense que je vais aimer le résultat. J'aime beaucoup les couleurs. C'est pas quelque chose que je porte habituellement. C'est pas tant dans ma palette de couleurs. Je sors de ma zone de confort, mais je trouve ça très très beau. Je pense que ça va être confortable à porter. À tricoter, du moins tout seul, pas tant. L'autre laine, c'est avec du bambou. Ça, c'est bien. J'ai fait des erreurs. J'ai des petits trous qui sont pas au bon endroit parce que parfois ça décalait. Quand on fait des alimentations, on fait le jeté, on tasse le marqueur, mais des fois le jeté
glissais par-dessus le marqueur. C'est quand je me remettais de la fameuse COVID. J'avais pas toute mon attention. Je me suis rendu compte des erreurs. Ça ne me tentait pas du tout de tricoter. Alors, je sais qu'il y a certains endroits où les trous sont décalés d'une maille. J'ai délibérément fait le choix de le laisser comme ça parce que je ne voulais pas détricoter, surtout avec du mohair. Et que je me dis que quand je vais le porter, est-ce que vraiment quelqu'un va regarder sur mon épaule? Bon, si quelqu'un le fait puis voit qu'il y a un trou décalé, ben, il le verra. Je pense pas que ça va paraître tant que ça. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est pas partout, là, c'est vraiment juste un seul. C'est lui ici. Ce raglan-là a eu un peu plus. Oups, on le voit-tu? Un peu plus de difficulté, mais en même temps, ça paraît pas tant que ça. J'ai les cheveux qui vont cacher. En tout cas, j'ai décidé que je le laissais comme ça puis que je continuais. Ensuite, j'hésitais beaucoup entre la grandeur 42 et 44. Là, j'ai décidé de partir avec la 44 pour avoir un peu de lousse. Est-ce que j'ai fait un échantillon? Non. Est-ce que j'arrive pile sur l'échantillon? Pas tout à fait. Je me rappelle plus de mes grandeurs. Je suis pas très loin de son échantillon, mais je pense que j'ai comme une maille de différence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le sais pas, mais je suis partie avec le nombre de mètres pour faire la 44. Quand j'ai fini toutes mes augmentations, j'ai mis les manches en attente. Pour les manches, j'ai la grandeur 44. Mais en avant et en arrière, je suis pas ni sur le 42 ni sur le 44, mais je suis plus proche du 42 que du 44. Je n'ai pas le bon nombre de mètres. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, je me suis dit, je pense que j'ai 2 mètres de plus en arrière ou en avant là, que l'autre. En tout cas, j'ai une petite différence. Je l'ai-tu ici? Ouais, j'ai 2 mètres de plus en arrière qu'en avant. Tu sais, quand on tricote sans être vraiment attentive, ben pas que je n'étais pas attentive, mais en tout cas, j'avais pas toute mon attention. J'ai décidé de continuer le corps un peu quand je me suis rendu compte, rendu aux manches, quand j'ai séparé les manches. J'ai dit, je vais tricoter un peu, je vais l'essayer, puis je vais voir. Je l'ai essayé hier soir, et il fait, avec même du lousse. Donc finalement, je pense que même si j'avais la grandeur 44, probablement que je le trouverais très grand. Alors, je le continue comme ça. Parce que je m'étais dit, si il est un peu serré, je pourrais faire des augmentations. Mais finalement, il est correct. Et j'ai même peur peut-être que les manches soient très grands. Peut-être que rendu aux manches, je refermerai un petit peu, je verrai rendu là, mais j'ai même peur que les manches soient un peu grandes. En ayant les grandeurs pour le 44. En même temps, petit chandail d'été, c'est pas grave si c'est lousse. Mais finalement, en tout cas, je le continue comme ça. Je ne change pas. Je pense que je vais plus m'aligner sur les grandeurs du 42 pour le terminer. Plutôt que le 44, même si j'ai commencé avec le 44. Donc, ça avance. Je dirais que quand je l'ai commencé, ça avançait pas vite. Là, je me suis mis à tricoter un peu plus, là. Donc, ça avance un peu plus vite. Mes laines, je les avais déjà présentées quand j'avais dit que je voulais faire ce projet-là. C'est Entre Sœurs Hélène. J'ai les étiquettes ici. C'est la base Meva. C'est un numéro 025. C'est 70% mérino, 20% bambou et 10% nylon. Et je lui avais demandé de me faire un mohair pour aller avec. Et c'est le Léa, couleur 061. 70% mohair, 30% soie.
Donc, je pense, oui, je vais vous montrer entre sœur Hélène. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça, c'est moi qui lui avais demandé de faire un mohair pour aller avec celui-là, puis elle me l'avait fait. Un super bon service, super gentil. André de Entre sœur Hélène, là, si vous avez des demandes spéciales, gênez-vous pas. Donc, c'est ça comme ça ici. Comme on voit, il m'en reste encore beaucoup. Donc, je devrais être correcte pour ne pas manquer de laine, en principe. Je vais essayer de l'utiliser pendant le maximum. Alors, ok. Oui, oui. C'est vrai. J'ai tout d'autre en cours. Donc, c'est conclu mise en cours. Projet à venir. Je le sais pas. Ben oui, j'ai d'autres en cours que je présente pas parce qu'ils ont juste pas avancé. J'ai des affaires qui sont commencées puis que j'ai pas du tout touché. Dans ce temps-là, je vous les présente pas. Je vous les présenterai quand ça aura bougé puis que je les aurai soit avancées ou terminées et que j'aurai quelque chose à dire. À venir, ça... idéalement, il faudrait que j'arrête de commencer des chaussettes puis que je termine des chaussettes parce que là, je suis rendue à 5 bas que j'aurai à faire pour compléter des paires. Donc, le syndrome de la deuxième chaussette, je vous dirais qu'au début, je l'ai eu un peu. Ensuite, j'avais réussi que quand je commençais une paire, je la terminais. J'étais très assidue que je faisais vraiment une paire à la fois. Et là, avec entre autres mes 2 test knits, que j'ai juste un bas, plus 2 autres que j'avais juste un bas déjà. Et là, j'ai mon tube qui est à faire ça. Ça m'en fait 5. Il faut que je fasse le deuxième bas. Alors, idéalement, Sarah, arrête de faire des beaux patrons de bas à tester. Et il faudrait vraiment que je m'attaque à terminer des chaussettes pour avoir des paires complétées. Sinon, je ne sais pas pour mes prochains mes prochains projets. Je vais terminer mon racket tee. Ensuite, je vais probablement commencer un autre chandail, mais j'ai aucune idée quoi. Je ne sais pas tant que ça qu'est-ce que je vais faire. Par contre, c'est pas vrai, il y a un projet que je sais que je vais faire. Et là, vous allez rire de moi vu ce que je viens de dire. Mais je dois faire une paire de bas. Ouais. Alors, un encours qui va en fait, un projet qui va commencer très bientôt. Ça va être ici, une paire de bas avec cette magnifique laine qui est d'une douceur incroyable. Et c'est la laine M Signature, comme ça ici. Et ça, c'est la Berger Belge, couleur écorce. C'est 75% alpaga easy wash et 25% nylon. Ça commence très 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 bientôt. En fait, la semaine prochaine. Ça va être mes bas de voyage pour dans l'avion. Et là-bas, ça va être mon projet que je vais amener avec moi. Pourquoi je commence une nouvelle paire de bas? En fait, je veux faire un cadeau à quelqu'un. J'ai décidé de lui faire une paire de bas. J'avais dit que je ne voulais plus trop acheter de laine, mais là, j'avais pas... Je voulais vraiment une laine douce, chaude, pour cette personne-là. On m'avait parlé de la Berger Belge. Ah, Sylvie? Jeudi soir au tricot, au Zoom tricot. Sylvie en avait parlé. Ensuite, j'ai écouté le podcast de M comme Manon, qui a tricoté cette laine-là et qui en parlait incroyablement, plein de bons commentaires, comment c'était doux, que ça se tricotait bien, que c'était incroyable. Et comme elle était déjà dans ma mire, c'était déjà un choix qui m'intéressait.
le lendemain, j'ai passé une commande. Alors, j'ai choisi cette couleur-là pour la personne à qui je vais faire un cadeau. Je connais sa longueur de pied, mais je ne connais pas si elle a le pied large, étroit. Donc, ce que je vais faire, ça va être un bas vanille, mais avec des côtes 3-1 pour la tige et le pied. Donc, je vais faire mes côtes 1-1 normales en haut. Puis après ça, là, je vais descendre avec des côtes 3-1. Je vais faire un talon double. Continuer de côte 3-1 sur le dessus du pied. Et finir au bout. Le bouquet. Donc ça va être mon projet. C'est ça. Avion, voyage que je commence la semaine prochaine quand je vais aller à Edmonton. Donc oui, une autre paire de bas, même si j'ai dit que je voulais ne plus faire de... En tout cas, pas que je veux plus faire de bas, mais en fait, il faudrait que je termine mes paires de bas avant de commencer d'autres paires de bas. Mais cette paire de bas-là, ça va être vraiment pas compliqué. Puis ça va être quand même plus long parce que mon petit tube, tu sais, ça se tricote quand même vraiment très vite. Je voulais pas nécessairement amener ça, puis plus rien avoir à faire. Donc, je sais pas nécessairement le projet. Ok, c'est le facteur, c'est assez, là. Donc, c'est pas nécessairement le projet que je veux amener en voyage. L'autre, c'est pour faire vraiment une paire de bas, je vais en avoir pour plus longtemps. Là. Comme ça, si jamais j'ai plus de taille tricot que je pense, ben je serai pas bloquée que j'ai plus rien. Et là, ça, j'ai commandé ça chez Madolène, cette laine-là, parce que c'est là qu'elle se vend. Et puis bon, moi, je n'aime pas payer les frais d'envoi. Alors, à 65 $, on a la livraison gratuite. Donc, j'ai fait ni une ni deux, hein. Je me suis pris un autre chevaux de la même laine, mais la couleur charcoal, qui est magnifique. J'ai vraiment hésité quelle couleur je prenais pour le cadeau que je veux faire, parce que les deux couleurs sont très très belles. Donc ça, et puis là, il me manquait 1 $ pour avoir la livraison gratuite. Alors, j'ai commandé une petite étiquette à, je pense que c'était 2 $ ou 3 $, je ne sais plus. Une belle étiquette en, je sais pas, c'est un effet faux cuir, là, mais c'est comme un effet cuir, mais c'est pas en cuir. Unique, fait à la main, avec un petit cœur. Donc, on peut venir mettre sur un tricot comme ça. Je trouvais ça vraiment mignon. J'en ai pris une pour les voir. Je les aime beaucoup, donc si jamais éventuellement je recommande, je vais probablement en prendre plus. Il y avait différentes couleurs. Moi, j'ai pris la couleur, je pense que c'est chameau. Camel en anglais, en tout cas. Camel, il me semble qu'il était écrit, ou chameau. Mais il y avait d'autres couleurs que ça. Ça, je trouvais que c'était passe-partout. Ça va comme à peu près avec tout. Alors, je me suis commandé ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait comme achat? J'ai eu dans ma boîte, j'avais fait un échange laineux. Dans ma boîte, j'avais eu un kit de petits stoppers. Là. Ça, beaucoup de podcasteurs en parlent. Là. Les petits stoppers, c'est comme des billes pour les jouets de dentition de bébé. J'ai reçu comme des petits hexagones blancs et je les adore. C'est vraiment, je les utilise énormément. Et là, il y avait, j'en voulais d'autres vu que j'ai plusieurs projets, n'est-ce pas? J'en voulais d'autres dans le même genre. Si je commandais directement le site que plusieurs ont commandé aux États-Unis, ils sont pas chers à acheter, mais le shipping est très cher. Les frais d'envoi provenant des États-Unis, c'était vraiment très cher. Ça coûte plus cher l'envoi que ce que tu achètes. Là. Ça me freinait pas mal. Mais j'ai trouvé, c'est Fox and Pines Stitches qui sont situés à l'île du Prince-Édouard. Ça? Oui, à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est leur petite carte. Et elle avait une promotion
Je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais en tout cas, ils étaient tous en rabais. Donc, j'en ai acheté plus que ce que je pensais, mais si tu avais acheté pour un certain montant, tu n'avais pas la livraison, ou la livraison était vraiment pas chère, c'était beaucoup moins dispendieux. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. J'ai profité de la promotion. Alors là, maintenant, j'ai en masse de quoi arrêter mes aiguilles. J'ai pris les petits moutons comme ça ici. Évidemment que j'en ai deux, hein, n'est-ce pas? Donc, des petits moutons rouges. Ben, ils disent rouges, mais ils sont assez rouge-rose. J'ai... Ça, je pense que ça va être parfait pour les bas. Des tout petits cœurs. Donc, ça, pour les petites aiguilles, mes mini circulaires, là, quand je fais les bas, ça va être parfait. Et puis, j'ai les comme ça ici. Moi, ce que j'avais reçu, là, c'était des comme ça, mais plus gros, blancs. Puis, je les aime beaucoup. Alors là, j'ai pris un petit paquet comme ça. Et je sais pas si vous les avez vus tantôt sur mon Rocket Tea. C'est pour ça que je l'ai laissé pas loin. Des petites montgolfières. Comme ça. Alors, honnêtement, pour tout ce que j'ai, ça m'avait vraiment pas coûté très cher comparé à ceux qui font venir aux États-Unis. Alors, je vais mettre le lien de sa page, de son site web. Je ne me rappelle pas si c'est un site web ou si c'est sur Etsy. Mais en tout cas, je vais mettre un lien là, pour sa boutique Fox and Pine. Si jamais il y en a qui en veulent à un prix plus abordable que les coûts d'envoi des États-Unis. Je sais qu'il y a quelques autres personnes qui ont commencé à en vendre au Québec, donc Peona Fiber qui en a eu quelques modèles. Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi, là, mais en tout cas, Fox and Pine, je l'ai reçu très rapidement, à très bon prix, coût d'envoi intéressant. Donc, si jamais il y en a qui veulent ça, là, c'est une belle option. Je pense que ça conclut pour aujourd'hui. Ça m'a fait quand même pas mal de blabla. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous jaser. J'espère que c'était pas trop décousu. Des fois, j'ai l'impression que je cherchais un peu mes idées puis que c'était un petit peu pas dans l'ordre. Mais bon, désolée. Je vais essayer d'être un peu plus structurée la prochaine fois. Ceux qui veulent voir les images, comme je vous parlais au début du vidéo, mais ça va être à l'instant. Pour les autres, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine! Find a time of 65-94, so for a second for the course, mais 16 secondes pour les secondes. 16 seconds to after the penalties and Leo is on course. Annie Bobek avec Leo, she was ahead. C'était des agilités de tout, Q-tip, Chinese crested, soft water. Quelque chose, lumineux, please, voilà, Cracker Jack et Sapphire. Et Cristal
et Dynamite. Ils sont égales, on les encourage, voici le but des guerres. Cracker Jack. Eclipse. Maintenant, on a doublé de prise. Voici Cracker Jack et Popcorn. Et on encourage Sparkle. Now stay.